Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour un petit message du jour. Il s'agit d'une guidance intemporelle, donc au moment où vous regardez la guidance, c'est le bon moment pour vous. Évidemment, si le message ensuite résonne, mais c'est la journée pour laquelle il y a un message à vous délivrer. Pour les choix, vous voyez, 3 choix, on ne va travailler qu'avec des petits Lenormand aujourd'hui. Choix numéro 1, c'est le Sweet Blossom Lenormand. Et on va tout de suite aller tirer une carte. Hop là, pour vous aider à choisir. Elle a sauté immédiatement, vous le voyez. Donc Sweet Blossom Lenormand, c'est la carte du lys. La 30, carte numéro 30. Et dans celui-ci, puisqu'il est en anglais, c'est indiqué Lily. Peut-être que ça peut faire écho au niveau du prénom. C'est pour cette raison que je vous l'ai donné. Je vous l'ai indiqué. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, c'est un tarot, un petit Lenormand à ma sauce, fabrication maison, avec donc des petits papillons en dos, sur le dos des cartes. Et quelle carte veut venir? Quelle carte veut venir pour votre choix numéro 2? Hop là, elles sont petites donc elles sautent difficilement, c'est normal. Voilà, c'est la carte numéro 20, celle du jardin, la carte du jardin. Voilà, numéro 20, le jardin. Et pour le choix numéro 3, c'est un petit Lenormand tout à fait traditionnel, le classique. Ça se voit d'ailleurs à son dos, au dos des cartes. Et c'est la carte numéro 24, la carte du cœur pour votre choix. Donc la 30, la 20 et la 24. Le lys, le jardin et le cœur pour vos choix. Je vous laisse faire votre choix. Et le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Merci vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis, merci également, bien évidemment, comme toujours, aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des guidances personnalisées, ou guidances ou autres. Ce sont vraiment de très très jolis moments. Donc, merci beaucoup pour ces temps de partage, cette confiance, ces échanges. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en m'envoyant un mail sur mon adresse qui est dans la barre de description. C'est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne tout attaché, suivi du classique@gmail.com. Et puis voilà, c'est dans cette barre de description également que vous avez le minutage pour vous rendre à votre choix. Le 1, le 2 et le 3. C'est parti pour votre message du jour, à tout de suite. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous accueillir, vous qui avez choisi ce lys. On vient vous parler de votre bonheur ici, avec le lys. Le lys, c'est le bonheur à l'état pur. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. Évidemment, comme toujours, les cartes sont toujours adaptées au contexte et à l'énergie que l'on ressent propre au moment des guidances et des tirages. Mais ici, vraiment, je ressens qu'on a une énergie où on vient parler de votre bonheur à l'état pur. Non, j'aimerais qu'elle soit plus dans la lumière, en fait, votre carte, ici. Parmi cette verdure également. Alors, que veut-on vous dire par rapport à votre bonheur pour que vous atteigniez le bonheur, que vous atteigniez, que vous viviez, que vous ressentiez en vous? Alors, hop là. Que veut-on vous dire de votre bonheur? Où en êtes-vous? Amis du choix numéro 1 par rapport au bonheur. Vous avez la carte de l'arbre, la 5. On va aller voir la suite avant d'interpréter. Le serpent, la 7. La faux, la 10.
Le renard, la 14. Hop, trop de cartes ici d'un seul coup. Je vais placer le renard ici, la 14. Encore deux autres cartes, s'il vous plaît. Oui, ici. Le bouquet, la 9. Et pour finir, voilà. La lettre, la 27. On ira rajouter ensuite ici. Il y a d'autres choses à entendre. Mais déjà, on va commencer comme ça. Ici, ce qui vous est dit par rapport pour cette guidance du jour, cette guidance du jour, mais elle ne concerne pas la journée. J'ai l'impression, enfin on est sur un petit message à entendre aujourd'hui, vous voyez, et à laisser cheminer, à laisser infuser, à laisser maturer en vous. Ce que l'on vient vous dire ici, on vient vous parler de votre bonheur, et on vient questionner au regard de votre bonheur, votre enfance, ça revient régulièrement, hein, c'est assez bateau, mais pourtant c'est là. Là ici, avec l'arbre, je ressens vraiment la lignée familiale. On nous parle de généalogie, on nous parle de transgénérationnel, on nous parle d'enfance également, d'héritage, de ce que vous avez pu entendre dans l'enfance. En tout cas, on a des mots, on a des paroles blessantes, on a des remarques, des suggestions, des interdits, des limitations qui demandent, qui entravent votre bonheur et qui, de ce fait, demandent à être enlevées, à être nettoyées de votre vie. Ce qui vous est indiqué ici très très clairement, hein, c'est que toutes ces remarques-là, elles ont pu entrer entièrement en vous. Vous pouvez être votre propre auteur maintenant de remarques, de remarques désobligeantes, de désapprobation, oui, de désapprobation et de remarques désobligeantes qui vous limitent et qui vous restreignent et qui vous contiennent. Et ce que l'on vient vous dire ici, c'est que pour réussir à accéder à ce bonheur parfait dont je vous parlais au départ, il est important que vous ayez conscience de ces limitations, qu'elles arrivent. Oui, que vous en preniez conscience, que vous vous rendiez compte des remarques, des reproches que vous pouvez vous faire vous-même, même peut-être maintenant, ou qui vous sont toujours faites autour de vous, que certaines personnes se permettent toujours de vous faire, que ce soit toujours dans le champ familial ou qu'il y ait des relais dans d'autres sphères de votre vie, notamment professionnelle, au niveau du relationnel. Prenez-en conscience de manière à stopper tout ça, à ce que ça s'arrête. Ici, c'est vraiment cette énergie ici de il faut que ça s'arrête, il faut que vous écoutiez le message, que vous compreniez les messages qui vous sont dits, de manière à ce que ça puisse s'arrêter. Parce que dans votre bonheur, le bouquet est quand même très souvent associé au bonheur également, à la joie. On est sur quelque chose de plus simple qu'un bonheur blanc, éclatant, pur. Le bouquet, on est souvent sur un bonheur fait de petites choses du quotidien. Et vous voyez comme on a la répétition des fleurs dans l'arbre, des fleurs qui accompagnent ici ce serpent et des fleurs qui accompagnent cette faux, qui prennent, vous voyez le bonheur c'est presque... En tout cas ici, c'est ce qui m'est envoyé, c'est ce bouquet ici, tous les petits bonheurs de la vie. On veut tellement être en joie et dans ressentir un bonheur au quotidien que c'est ce qui nous motive pour prendre cette faux et pour couper. Vous voyez au niveau du manche ici, avec ce bouquet qui entoure ce manche ici, et on a vraiment cette énergie ici du bouquet de la même façon. C'est l'envie, c'est le besoin, c'est la nécessité impérieuse de bonheur dans le quotidien qui fait qu'on se dit à un moment stop, plus jamais. Maintenant c'est terminé. Et
on vous demande vraiment, avec ce renard ici, cette ruse et cette lettre-là, de prendre conscience, d'entendre, de prendre conscience des remarques que vous pouvez vous faire, des remarques qui peuvent vous être faites, et d'en prendre conscience. De prendre conscience que tout ça, ce sont des messages qui vous limitent, des énergies qui sont néfastes autour de vous, et que ce sont des messages vraiment qui vous limitent. Alors, que veut-on vous dire de plus par rapport à ce bonheur? Vous avez l'enfant, oui. Bah oui, vous voyez, à mon sens, ce sont des phrases et des propos qui se sont installés en vous depuis l'enfance. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Ça s'est ancré en vous depuis l'enfance. C'est solidement harnaché. Hein. Et vous avez ici l'anneau. L'anneau, la 25. Ce qui vous est dit ici, c'est de vous refaire confiance, de renouer avec vous, de vous unir à vous-même. Et à nouveau, on a ces fleurs qui viennent entourer ici, qui viennent entourer cette bague et ce cœur ici, très très présent sur la bague. On vient vous dire ici, hein, on vous demande vraiment d'apporter de l'amour, de chérir cet enfant-là, que l'on a fait grandir dans des croyances qui sont devenues des croyances limitantes, mais dans des croyances de mots méchants. C'est vraiment le mot que j'ai, hein, de mots méchants, de mots d'actes hein, également peut-être, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de mots blessants, de mots qui se sont ancrés en vous, que vous avez pris parce que ce sont des adultes qui les ont proférés, parce qu'en plus peut-être étaient-ce vos parents, donc ils avaient raison. Quand on est enfant, on croit ça, on croit ce que disent les adultes, et on croit d'autant plus lorsqu'il s'agit de paroles de parents. C'est vraiment venu s'ancrer en vous. Et là, ce que l'on est en train de vous dire avec ces fleurs qui sont autour de l'encre également, là aussi, ces fleurs-là, comme les fleurs du bouquet ou les fleurs de lys qui viennent vous aider à prendre le manche pour couper tout ça, pour prendre conscience et pour prendre conscience et pour mettre un stop, pour mettre fin à ces croyances de ce que vous ne faites pas bien ou de ce dont vous n'êtes pas capable, de ces croyances qui vous ont blessé, eh bien ce sont ces fleurs-là, ce besoin de bonheur qui va venir vous aider à, vous voyez ici on a ce sombre comme on le retrouve ici avec l'arbre et le serpent, on a du sombre dans cette base de l'encre là, eh bien ce sont ces fleurs-là qui vont vous aider, ce besoin, cet appel à vivre votre bonheur dans le quotidien, au jour le jour, c'est ce besoin-là qui va vous permettre de décrocher, d'enlever, de couper, de désancrer, de déraciner toutes ces... J'ai entendu toutes ces saletés, toutes ces... Ouais, vraiment toutes... Ben, je vais le reprendre, toutes ces saletés qui vous ont été dites, qui n'ont pas lieu, de manière à ce que vous vous retrouviez et à ce que vous vous aimiez et à ce que vous aimiez la personne que vous êtes. Pour que vous soyez en capacité de vous aimer. Votre bonheur, il passe par l'amour de vous-même. C'est ce qui vous manque, me semble-t-il. L'amour de vous-même. Une dernière petite carte pour clôturer ce beau, magnifique message pour aujourd'hui, que vous aviez à entendre aujourd'hui. La maison, la 4, le foyer. Ça me fait sourire parce qu'elle était en permanence en dos de deck depuis le début de votre guidance. Elle était là à chaque fois. Et là, elle arrive en carte finale, comme elle était en carte finale en dos de deck.
la maison. Le bonheur dans la maison. Laissez entrer. Oups là, pardon. Laissez entrer le bonheur dans votre maison au sens propre, votre foyer, votre repère, hein, comme avec le renard ici, votre tanière, votre repère, votre maison, votre habitation, mais également laisser entrer le bonheur en vous, accepter que vous pouvez vivre dans le bonheur, vivre dans la joie, vivre dans l'épanouissement également. Accepter de nettoyer. Vous voyez autour de cette maison, là ici, les arbres, ils ont été sacrément ratiboisés. Il y a eu un gros, par rapport à celui-ci, un sacré ménage de fait. Et ce qui repousse, c'est ce que vous acceptez de laisser pousser dans votre foyer. Même au toit, même là-haut. C'est vous qui semez ces graines-là. Vous y avez le droit et vous en êtes digne de vivre le bonheur. Voilà pour vous qui avez fait ce choix, ce très joli choix de cette fleur de lys. J'espère que la guidance a résonné puis qu'elle va pouvoir vous accompagner pour aujourd'hui et les jours à venir, qu'elle va faire son chemin en vous. Elle est très douce. Apportez-vous de la douceur. Ne vous maltraitez pas, mais au contraire, cajolez-vous, câlinez-vous. Apportez-vous de la douceur. C'est important dans votre quotidien. Vous êtes de belles âmes. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc le choix numéro 2 avec la carte 20 que l'on peut réduire à 2 également. La carte du jardin. On vient vous parler de vos relations ici. Le message, je pense, est tourné autour de vos relations. Alors, que veut-on vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire dans ce message du jour? Du jour, c'est-à-dire, je le ressens, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué dans l'introduction, je le ressens plus comme un message à écouter aujourd'hui parce que c'est le bon moment, mais ça ne concerne pas forcément uniquement cette journée. C'est un message à recevoir et à laisser infuser en vous. Comme cette eau ici qui jaillit de la fontaine du jardin là et qui infuse et qui baigne. Alors vous avez la carte du trèfle, le 2 à nouveau, la chance avec le trèfle. La 27, la lettre. Hop là, c'est celle-ci que je veux. Le nuage, la 6. Les souris, la 23. Le renard, la 14. Et les oiseaux, la 12. Ouh, c'est un message poignant qui vient là, chez mon plexus solaire qui est en train de vibrer, de se resserrer. Et j'ai très mal au plexus, au chakra du cœur. Extrêmement mal même au chakra du cœur. Enfin, extrêmement, non, faut pas exagérer non plus. Mais j'ai très mal au chakra du cœur.
Euh, on vous parle ici, alors je vais les placer différemment. C'était celle-ci, la troisième, la quatrième, hop, 5 et 6, oh flûte. On vous parle ici, on vous indique ici de veiller à vos relations, qu'elles vous sont précieuses, que dans les rencontres, dans les échanges, dans les... Je ne sais pas pourquoi la couleur change, la luminosité de l'écran change, de l'image change. On vous indique ici, oui, que dans vos relations, alors peut-être pas toutes, je ne sais pas, là vous adaptez, mais que, en tout cas, que vos relations, c'est une source de chance pour mettre fin à du stress, à des inquiétudes, peut-être à un mental qui a tendance un petit peu à tourner en rond là. Vous savez, comme le hamster dans sa cage. J'ai cette impression ici que y a des pensées qui tournent en rond un petit peu en vous, qui vous tourmentent, qui vous stressent, voire qui vous angoissent. Et ici, ce qui vous est dit, c'est que une stratégie plutôt intelligente à adopter, ce serait de sortir. La solution, elle réside dans le fait de sortir, de s'aérer la tête. Ça vous permet de prendre de la hauteur, ça vous permet de parler d'autres choses. C'est même pas s'appuyer sur des relations ou pouvoir échanger. J'ai plutôt une énergie de on sort, on prend du bon temps, on pense à autre chose, on se libère la tête, on pense à autre chose, on parle d'autre chose. C'est vraiment un message fort ici qui vous est dit, de manière à pouvoir vous libérer d'inquiétude, voire d'inquiétude, de stress, voire d'angoisse. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Si j'étais amenée à présenter comme ça, c'est que il y a une suite à votre message. Que veut-on vous dire de plus? Hop. Déjà, on va aller voir ça. Vous avez le lys, la 30. Et le soleil, le 31. Eh ben oui, c'est en faisant, en agissant ainsi, en sortant, en vous changeant les idées, en appelant vos amis, peut-être en vous faisant de nouveaux amis, en adhérant à des associations, vous voyez, que sais-je encore, ce qui vous parle, mais c'est en faisant comme ça que vous avez le bonheur, la joie, la réussite. Ouais, le lys et le soleil, c'est magnifique comme association, hein. C'est vraiment ouais, le bonheur, la joie, la réussite, le succès, la chaleur aussi, la chaleur humaine. Et vous allez réussir à dépasser ces idées noires-là. Vous voyez, spontanément, je les avais mis sur la même ligne. Vous allez réussir à dépasser ces idées noires. Ou ces idées, en tout cas, qui vous bouffent, qui vous rongent, qui vous rongent peut-être même de l'intérieur, qui tournent en boucle. Et vous avez la 34, les poissons. Ah oui. Et en plus, il y a l'abondance derrière. Alors peut-être qu'en plus, en faisant ainsi, en sortant, vous allez, en tout cas, vous allez vers une nouvelle abondance en termes de relations. Peut-être qu'en plus, vous aurez des opportunités matérielles et financières. Peut-être que c'est à ce moment-là que vous allez, comme par hasard, être mis en relation avec quelqu'un qui peut vous aider, vous apporter des solutions. Peut-être aussi. En tout cas, ce qui vous est dit, c'est que de toute façon, l'abondance viendra aussi par l'abondance, le bonheur, la réussite. Tout ça, ça vient par le fait de sortir, de vous aérer la tête, de changer d'environnement. Ah, et tout s'est délié en vous le disant. Et tout s'est délié.
Et tout s'est délié. Et en même temps que je l'ai dit, j'ai la 32 qui est venue, la lune. Hein, la 32, la lune. Donc, ici, on vous dit de vous faire confiance. De vous faire confiance dans quand on vous sollicite pour une sortie, quand on vous sollicite pour, euh, pour une activité, pour prendre part à un dîner, peut-être à une soirée. Voilà, en tout cas, de suivre votre intuition, de faire confiance et de vous faire confiance dans le fait que ce sera bon et bénéfique pour vous. Je pense que vous avez déjà des amis qui vous disent de venir, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous. Je pense que vous avez déjà des amis qui vous sollicitent, qui vous invitent. Peut-être jusqu'à présent avez-vous un petit peu décliné les invitations. Et là, on vous dit si, allez-y. Ayez confiance, gardez confiance, suivez votre intuition et allez-y. Elle me gêne ici. Hop, c'est plutôt comme ça. C'est plus juste comme ça. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette carte du jardin. C'est pas pour rien que vous avez choisi celui-ci, j'entends. Il y a ce côté effectivement de vous faire confiance et d'y aller à l'intuition. C'est pas grave si c'est pas parfait, ou si dans les rencontres ou dans les lieux ou dans les échanges, il y a quelque chose comme ça. L'important c'est d'y aller, c'est de le faire, c'est d'oser le faire, d'oser y aller, d'oser accepter, d'oser peut-être aller dans des endroits dans lesquels vous n'avez jamais osé aller, d'oser engager la conversation avec des personnes que vous ne connaissez pas. Cette dimension-là est forte. C'est beau qu'elle soit venue en fin de guidance comme ça avec la lune et puis qu'il me l'indique juste au moment où j'ai cru que la guidance était terminée. Hein? C'est important que vous osiez. Parce que de là va venir votre apaisement déjà, donc ça fait du bien. Ça va vous permettre de sortir de votre mental et de vos inquiétudes. Et en plus, de là va arriver votre succès, votre bonheur, votre réussite, votre abondance. Voilà, je vous embrasse, amis du choix numéro 2. Merci d'avoir regardé la guidance, vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, merci beaucoup. Choyez vos relations, choyez vos amis, vos amitiés, votre famille, vos proches. Prenez soin d'eux et prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Et je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la carte du cœur, la 24. La 24, le cœur. Que veut-on vous dire par rapport à votre cœur? Alors votre cœur, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, ou comment va votre cœur et votre vie émotionnelle? On va aller voir ça tout de suite. J'écoute un petit peu. S'ils me disent de vous rappeler ce que j'ai dit en préambule au choix numéro 1 et 2, que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que c'est une guidance du jour. Mais ça veut dire, ce n'est pas une guidance pour la journée spécifique, c'est une guidance intemporelle il y a un message à vous délivrer et le jour où le message arrive pour vous et qu'il résonne, c'est que c'est le bon jour, c'est que vous êtes prêt, prête à l'accueillir, à le recevoir, à le laisser entrer en vous, à ce qu'il vous imprègne, à ce qu'il infuse en vous, de manière à pouvoir en tirer bénéfice, de manière à pouvoir avancer. Et à ce qui c'est le moment où il est juste pour vous de l'entendre, mais il ne concerne pas forcément cette journée-ci. Bon, ben, je crois qu'on parle de votre vie sentimentale, là. L'anneau, après la 24, voici la 25. L'anneau, alors, celle-ci aussi. La Vierge, la 11.
là, les nuages, la 6, et le cavalier, la 1. Ici, on vous indique, je crois vraiment très sincèrement qu'on parle de votre vie sentimentale. On vous annonce l'arrivée, l'arrivée d'un beau cavalier, d'une belle cavalière, hein, vous adaptez, dans votre vie qui va vous permettre, alors déjà, qui va vraiment vous correspondre, qui va, vous allez vous sentir, c'est tout de suite la première carte qu'on a après le cœur. Pour moi, vous allez vous sentir immédiatement attiré, attaché, relié, lié. Je ne parle pas de flammes jumelles, je parle juste d'une évidence. Il y a comme une attraction évidente vers cette personne. Et ça va vous permettre de chasser des inquiétudes, de chasser des doutes, de chasser des tourments. Si vous êtes célibataire, hein, principalement, de mettre fin à un célibat, à une solitude qui vous pèse. Bien sûr, cette guidance ne la prenez que si elle résonne, bien évidemment. Là, vraiment, pour moi, on vous annonce une arrivée, une très jolie arrivée dans votre vie. Hein. Très jolie rencontre dans votre vie. Alors, que veut-on vous dire de plus? Je viens d'entendre, on vient préparer votre cœur à accueillir. Et vous avez l'arbre ici, la carte numéro 5. La 26, le livre. Vous l'aviez en dos de deck tout à l'heure lorsqu'on était au moment du cavalier. Le livre était là. Hop, là, ici, elle sort, celle-ci. Le trèfle, la 2. Oh, que c'est beau. Et la cigogne, la 17. Alors, avec cette personne-ci, ce beau cavalier ou cette belle cavalière qui arrive dans votre vie ici, ce que l'on vous indique. Donc, pour moi, ça va être évident. Ça va être comme une évidence. Vous allez vous reconnaître presque. Hein, ça va. Il y a une attraction. Vous voyez comme ça arrive parfois, on rencontre quelqu'un et c'est extrêmement fluide et on discute et la conversation est simple, elle est fluide, elle se passe. Je ne sais pas pourquoi la luminosité change. Mais voilà, les choses sont fluides, sont simples, on ne se pose pas de questions. J'ai vraiment cette énergie-là ici pour vous. Ça va être comme une évidence, ça va chasser votre peur de la solitude, je vous le redis parce que c'est important, vos tourments, vos questionnements par rapport à votre vie sentimentale, tout ça va être balayé et vous allez tout de suite ressentir un fort attachement et ça va être comme une évidence que cette personne-là, eh bien, elle va rentrer dans votre, vous voyez, dans votre arbre, dans votre livre, le livre de votre vie, dans votre arbre, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre lignée. Et vous allez être très conscient ou consciente de cette chance que c'est, de cette chance que vous avez, qui vous est donnée que de vivre cette rencontre. Le fait de vous être trouvé, de vous être retrouvé, ça va être, vous allez savourer cette joie, cette chance, ce plaisir, ce bonheur. Et vous allez vous lancer dans cette aventure, dans cette nouvelle phase de votre vie, nouvelle étape de votre vie, nouveau chapitre de votre vie. Pourquoi pas, si c'est là votre
Ensuite, votre objectif, votre envie, pourquoi pas une naissance avec la cigogne. On a quelque chose de nouveau qui vient à vous, une nouvelle relation, une nouvelle vie de couple, une nouvelle histoire d'amour et peut-être également une grossesse ou une arrivée. J'entends aussi, pourquoi pas, des adoptions. Quelqu'un qui a déjà des enfants ou vous qui avez déjà des enfants et on crée un nouveau foyer ensemble. Ce n'est pas forcément une adoption dans la filiation, mais comme une évidence, vous voyez. Eh ben, je vous parle de ça et pile poil à ce moment-là, on a la carte de l'enfant qui vient. En tout cas, il y aura un bel accueil, je pense, si vous avez déjà des enfants, l'un comme l'autre. Ça va être simple, ça va être facile, ça va fonctionner facilement. Non, je suis ravie, vraiment ravie pour vous. Les oiseaux, quand je vous parle de communication facile, de communication simple, facile, évidente. Les oiseaux et monsieur, la 28. Du cavalier qui arrive dans votre vie, il devient votre monsieur. Il devient votre autre. Et regardez en d'autres decks que je l'avais regardé. J'avais fait ma curieuse. Vous avez le bouquet. Il vous apporte des fleurs. Hein, vous avez les mêmes fleurs que l'on a ici du bouquet qui entoure votre cœur ici. Hein, le bouquet, c'est le bonheur. Il vous apporte le bonheur dans votre vie au quotidien. Le bonheur jour après jour, avec une communication toujours fluide. Alors veillez-y, évidemment, ensuite ça s'entretient, même s'il y a une évidence, une connexion évidente, bien sûr, après, avec le quotidien, ça s'entretient. Néanmoins, vraiment, vous avez affaire là à quelqu'un qui communique facilement avec vous, pour qui la communication également est importante, ça lui importe. Et c'est quelqu'un qui aura qui veillera sur vous. Et ça lui importera qu'il puisse être là, à vos côtés, pour veiller sur vous, pour vous protéger, pour vous accompagner, pour, je viens d'entendre, pour vous chérir. Vous voyez, on a la même posture, la même position. Et on a l'autre qui peut être tranquille dans son petit nid en train de couver. Parce que cet oiseau-là, il veille, il surveille, il veille, il regarde ce qui se passe. Il est prêt à intervenir, il protège. C'est quelqu'un qui arrive dans votre vie qui, à mon sens... Alors vous adaptez en masculin, féminin, bien évidemment. Là, ici, ça sort par rapport à ce qui me correspond, puisque c'est moi qui tire les cartes. Je suis votre intermédiaire. Mais vous voyez, ici, on a cette énergie-là d'un homme protecteur, d'une personne protectrice qui arrive dans votre vie, qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous chérir, pour prendre soin de vous. Et faire un petit peu comme un rempart aussi, j'entends. Voilà pour vous, pour ce superbe message. Je suis ravie d'être l'intermédiaire pour vous le délivrer. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de m'en faire part en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant. Vraiment, je suis ravie de ce bonheur, de cet amour qui arrive pour vous, de cette personne qui va venir s'inviter dans votre vie comme une évidence. Et je suis ravie également que vous soyez en capacité de pouvoir l'accueillir aussi. Vous êtes prêts et prêtes. Comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils préparent votre petit cœur à cet amour. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!